Shabbat Shalom Uvorach les amis. Shabbat Parashat est mort en Israël. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah aux personnes qui sont tombées hier pendant l'attentat à Elad, qu'Akadosh Baruch Hu venge leur sang. Et je souhaite une grande réfoua shelema à toutes les personnes qui sont blessées, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une grande guérison et que Be'ezrat Hashem, on arrête d'entendre ces choses difficiles et que on prend conscience que on passe une période difficile qui s'appelle Chevle Mashiach et qu'il faut qu'on soit fort et qu'il faut qu'on soit dans la hardout et qu'il faut qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, comme ils l'ont demandé en Égypte, de nous délivrer de cette galoute Be'ezrat Hashem. Shabbat Parashat est mort en Israël. La paracha en France c'est Kedoshim. On en a parlé la semaine dernière. La paracha est mort. C'est une paracha qui continue en fait dans la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière dans les parachiotes donc de Kedoshim et Mort et toutes ces parachiotes et même dans le Sefer bien sûr le Sefer Vaïkra qui est le Sefer des Korbanot mais aussi le Sefer de la Kedusha, le Sefer de la sainteté, comment atteindre la sainteté. Et il faut savoir que dans cette paracha on demande de parler aux Kohanim et de leur expliquer les lois de pureté et d'impureté. Comment est-ce qu'un Kohen il doit être pur? Comment est-ce qu'un Kohen il doit se préparer à son service divin? Il faut savoir que le Kohen, certaines femmes lui sont interdites. La femme divorcée, la femme prostituée. Alors quand on parle d'une prostituée, c'est pas une femme de métier, c'est une femme qui aurait eu des rapports dans certaines conditions, donc c'est une femme qui lui est interdite. Ensuite, le Kohen Gadol, on lui interdit aussi d'autres femmes, on lui dit il a le droit que prendre une femme vierge. Alors, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'elles ont ces femmes de moins pour que le Kohen il n'ait pas la possibilité de les épouser? Est-ce qu'une femme qui est divorcée, c'est forcément une mauvaise femme? Peut-être que son mari était pas bien. Est-ce qu'une femme qui est tombée dans la débauche, c'est une femme mauvaise? Non, elle a eu une pulsion, elle est tombée dans la débauche. Peut-être que depuis elle a fait teshuva et que c'est une femme bien. Et pourquoi est-ce qu'on devrait dire cette femme elles sont moins bien qu'une vierge? Il s'avère des fois des femmes qui n'ont jamais eu de rapport qui sont des poisons. C'est pas une question de rapport. Alors pourquoi est-ce que ces femmes seraient moins bien que les autres? Alors il faut comprendre que ces femmes ne sont pas moins bien que les autres pour être interdites au Kohen ou au Kohen Gadol. Elles n'ont pas de choses. Le Kohen n'a pas de choses à leur reprocher. C'est juste que, étant donné que c'est celui qui doit rentrer dans le service divin et qui doit travailler devant Akadosh Baruch Hu, il faut que sa sainteté vis-à-vis de ses proches, elle soit complètement fermée. C'est-à-dire qu'il a une sainteté qui est beaucoup plus rigoureuse que les autres personnes du peuple d'Israël. Même pour nous, simple Israël, nous devons aussi préserver notre sainteté. Nous devons aussi faire attention à nos yeux, faire attention à notre Brit Mila, faire attention à la tsniout pour une femme. Donc il y a des choses à faire, sauf que le Kohen, lui, dans sa hiérarchie, il a plus de devoirs de sainteté puisque c'est celui qui se présente devant Kodesh Baruch Hu et encore plus le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va rentrer dans le Kodesh à Kodashim le jour de Yom Kippour pour faire l'expiation des fautes du peuple d'Israël devant Hachem. Donc il a une sainteté particulière. Donc ces femmes-là, bien qu'elles soient extraordinaires, même qu'elles soient des tzadékettes et qu'elles soient des Eshet quelque part, le fait d'avoir appartenu à un autre homme, le fait d'avoir été avec un autre homme, le fait d'avoir été divorcé, il y a une chose qui s'est passée qui fait que le niveau est différent au niveau de la proximité de la sainteté avec son mari. Donc en fait, il y aura toujours un historique. C'est comme par exemple on dit, il y a des vieux dossiers. Quelqu'un il préfère arriver dans une société où tout est neuf, tout est propre, tout est nouveau, plutôt qu'arriver dans une société où il y a eu déjà un historique qui n'est pas forcément le bon. Donc c'est exactement la même histoire avec le Kohen. C'est pas une question de rabaisser ces femmes, chas shalom, c'est juste une question de comprendre que le Kohen il doit s'élever. Et qui plus est, bien sûr qu'on le voit avec l'épouse qu'il doit prendre, mais on le voit aussi avec le fait qu'il n'a pas le droit d'être en contact avec les morts. Il n'a pas le droit d'être en contact avec les morts. On pourrait comprendre l'impureté des morts, c'est normal, c'est une impureté qui est très forte, et donc il faut qu'il fasse attention. Mais attends, sa propre famille, il n'a pas le droit. Le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se rendre impur, même pour ses proches parents. Alors, eh ben, c'est exactement la même histoire. C'est-à-dire que, étant donné qu'il a une sainteté particulière à mettre en place, il se doit de garder cette sainteté, l'impureté des morts, l'impureté de Nida, l'impureté
l'impureté de l'idolâtrie, toutes ces impuretés qui peuvent entraîner en lui un manque de sainteté, il doit s'en éloigner. Donc ça n'a pas rien à voir, puisqu'on voit bien que ses parents, Chazvé Shalom, ou son frère et sa sœur, il n'a pas le droit d'aller à l'enterrement de son frère et sa sœur, ils sont pas moins bien qu'un autre. Ils sont pas moins bien. Non, c'est parce que son niveau de sainteté lui demande de se préserver de ces choses-là. À tel point qu'on nous dit que dans son service divin, s'il va avoir un défaut dans son corps, il n'a pas le droit de servir. Parce qu'il doit être parfait, aussi bien au niveau du corps que du cœur et que de l'esprit. Donc c'est ça le niveau de comprendre pourquoi le Cohen il n'a pas le droit d'épouser telle femme, pourquoi le Cohen il doit se préserver des morts, pourquoi le Cohen il doit être dans un niveau de sainteté accru par rapport au reste du peuple. Et on le sait très bien, on le voit qu'il y a une hiérarchie dans le peuple d'Israël. On a le Cohen, on a le Lévi, on a le Israël. Mais il faut savoir que on doit prendre exemple sur les Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, parce qu'il y a marqué Goy, Kadosh, un peuple saint. Il y a marqué Mamlechet Kohanim, une assemblée de Kohanim. Si l'assemblée de Kohanim, c'est tout le peuple, donc on se doit de prendre exemple sur les Kohanim pour être saint. Donc quand on va comprendre ça, on ne peut pas se dire non mais moi tu comprends je suis pas Cohen donc bon c'est pas très grave si j'épouse n'importe qui, oh tu vois pas, elle est sympa. Bon, elle n'a pas des très bonnes midotes, c'est vrai, mais son compte en banque, il est top. Son père, c'est un blindé sa race. Mais elle, ouais, elle fume du shit, elle boit de l'alcool, elle va tous les soirs en boîte de nuit. Mais c'est pas très grave. Elle s'arrangera avec le temps. Non, elle s'arrangera pas, peut-être pas avec le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut comprendre que le choix du partenaire, et ça marche aussi bien pour un homme que pour une femme. C'est pas que les femmes. Le choix du partenaire est important. On doit rechercher un partenaire ou une partenaire qui a des bonnes midotes, qui a des bonnes valeurs, qui sait se comporter, qui a une bonne éducation et qui aspire à une vie de sainteté. Si on va demain rencontrer quelqu'un, un homme ou une femme, et lui, il nous dit bon bah moi la vie c'est métro, boulot, dodo, une fois par an on va à Ibiza, on fait la teufée et puis on fête le jour de l'an, mais chez les juifs c'est cachère. Et où est ta sainteté? Où est ton niveau de sainteté? Alors que si on va rechercher quelqu'un qui aspire à une vie de Torah, aspire à une vie, on ne dit pas quelqu'un de forcément religieux, mais dans ses valeurs à cet homme ou à cette femme, pour lui le Shabbat est important, la Nida est importante, l'éducation des enfants. C'est-à-dire que par exemple, il ne transige pas ou elle ne transige pas sur le fait que ses enfants soient dans une école juive ou qu'elle soit dans une école pas Mamlarti Dati, ça pas ceux où on nous dit après oui voilà on descend du singe. Non, pas ces choses-là. Choses où on va leur apprendre qu'on descend d'Adam Arishon. Des choses où on va leur expliquer que la sainteté du peuple d'Israël, elle passe par les yeux, elle passe par la bouche, elle passe par les oreilles. Et pas leur dire à 7 ans, tiens, prends un téléphone et fais-toi un compte Facebook. Non, pas ça. Pras Shalom. C'est pas ça du tout. Donc c'est ça qu'il faut comprendre avec la sainteté et prendre exemple de ces Kohanim pour comprendre que il faut nous aussi nous élever dans la sainteté. Il faut savoir que la paracha nous parle aussi du Korban Toda. C'est quoi le Korban Toda? C'est un sacrifice de remerciement. Il nous arrivait à quelque chose de bien, alors on va remercier Akadosh Baruch Hu. Et nos sages nous disent que le Korban Toda, il ne sera jamais annulé quoi qu'il arrive, même après le Mashiach. Parce qu'il faut savoir que, bien sûr, on fera des Korbanot après que le Mashiach va venir, mais étant donné que le niveau sera différent parce qu'il y aura un guilouille de la Shekhinah, c'est-à-dire qu'on verra Akadosh Baruch Hu, d'accord? Donc on aura par exemple moins l'envie de faire une faute. Alors qu'avant, on emmenait des korbanes pour se faire pardonner d'avoir fait une faute. Mais là, si tu vois Kadosh Baruch Hu devant toi, est-ce que tu vas fauter? Non, tu vas pas fauter. Donc il y aura certains korbanes qui vont pas rester. Mais l'idée du korban, il va rester. Maintenant, le korban Toda, il va rester à jamais. Et pourquoi est-ce que le korban Toda, il va rester à jamais? Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de remercier. Et le remerciement, la karatatov, elle donne la bénédiction. Donc quand tu vas aller emmener un sacrifice à Kadosh Baruch Hu, il va avoir envie de te donner encore plus. Pourquoi? Parce que tu l'auras remercié. Et de qui on l'apprend dans la Torah, cette idée? On l'apprend de notre matriarche Léa, la femme de Yaakov Avinu. On voit que les matriarches étaient des prophétesses. Et elles savaient, par inspiration prophétique, que Yaakov Avinu devait avoir 12 enfants. Et donc, étant donné qu'il avait 4 femmes, si on sait compter, ça fait 4 femmes et 12 enfants. Donc, chacune devait avoir 3 enfants. Rachel, elle devait avoir 3 enfants. Léa, elle devait avoir 3 enfants. Bila, elle devait avoir 3 enfants. Et Zilpa devait avoir 3 enfants. Mais en fin de compte, on voit que Rachel a 3 enfants. Et
Reuven, Shimon, Lévi, et qu'elle tombe enceinte d'un 4e enfant. Et là, elle dit, je vais l'appeler Yehuda, parce qu'il va falloir que je remercie Akadosh Baruch Hu. Léodot, l'Hachem Yehuda, ça vient de Léodot. Remercie Akadosh Baruch Hu pour ce cadeau qu'il m'a fait, parce que ma part est plus grande en fait que ce que je devais recevoir. Et de là, on voit que Léa, non seulement elle va pas avoir 4 enfants, elle va avoir encore d'autres enfants. Donc elle va être la matriarche qui va avoir le plus grand nombre d'enfants, donc qui va amener le plus grand nombre de tribus au monde. Et en plus de ça, de ses enfants, il va sortir d'une part la tribu des Lévi'im, la tribu des Kohanim. Il va aussi sortir les rois d'Israël, Yehuda, le fils, donc pour qui elle a remercié Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui va être le roi d'Israël, la tribu du roi d'Israël, et la tribu dont lequel le Mashiach va sortir. Tous les nassis d'Israël, ceux qui vont tenir le peuple d'Israël, sortent de Léa aussi. Donc on voit que la force du remerciement, elle entraîne quoi? Elle entraîne une bénédiction et une abondance, non seulement au moment donné, au moment du remerciement, mais en plus de génération en génération. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on attend le Mashiach qui viendra de la tribu de Yehuda. Donc en fait, Léa, en remerciant Akadosh Baruch Hu dans sa chair, en appelant son fils, celui qui est sorti de ses entrailles, Yehuda, d'un remerciement à Akadosh Baruch Hu, elle s'est donné le mérite de recevoir jusqu'à la fin des temps la grandeur pour ses enfants. Donc la grandeur pour elle-même, puisque la base c'est qui? La base c'est la femme, celle qui donne la vie c'est la femme. Donc en fait, Léa en remerciant, elle a reçu un mérite éternel. Donc en fait, en remerciant Akadosh Baruch Hu, on reçoit un mérite éternel qui nous permet de vivre en fait, pas seulement au moment donné où on va vivre dans notre vie d'être humain, mais éternellement. Le merci donne une vie éternelle. Et c'est pour ça que tous les matins, au réveil, qu'est-ce qu'on dit? Modehani, lefanecha, melechai vekayam. Je te remercie de m'avoir renvoyé ma neshama qui allait monter cette nuit pour te faire un compte rendu et tu me l'as rendu ce matin. Je te remercie. Pourquoi? Parce que malheureusement, combien ils se sont pas levés? Je te remercie Akadosh Baruch Hu aussi parce que ce matin, en me réveillant, j'ai entendu mon réveil. Donc tu m'as rendu mes oreilles. Je me suis réveillé et j'ai ouvert les yeux et j'ai vu, j'ai senti, j'ai pu dire Modéani, j'ai pu parler, j'ai pu bouger mes mains, mes pieds, me suis levé de mon lit. Je te remercie pour tout ça. Parce que nous, des personnes se lèvent des fois et elles sont paralysées. Elles se lèvent, elles ne voient plus rien. Elles se lèvent, elles n'arrivent plus à parler. Elles se lèvent, etc. Nous. Donc oui, je te remercie Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits que tu m'as donnés sur terre. Et c'est vrai que c'est difficile des fois à te dire « Ah, mais c'est dur, regarde, j'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes avec ma femme, j'ai des problèmes... » Oui, c'est vrai. Mais quel moment où ton remerciement il est plus difficile, il est plus agréé par Akadosh Baruch Hu? C'est justement quand tu remercies au moment où c'est plus difficile, quand tu remercies où tout va bien. D'accord? Quand tu as une super baraque, une super maison, un compte en banque plein, une super femme, des super enfants Kinder qui bougent pas. Bonjour papa, bonjour maman, comment allez-vous? Non! Au moment où c'est la khaïda chez toi, au moment où c'est difficile, au moment où tu as la tête comme ça, et que tu dis Toda, Boréola, merci pour tout ce que tu m'as donné, et bien là, c'est un vrai remerciement. Qu'on arrive, Bezrat Hashem, à remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous fait chaque jour, chaque seconde, rien que parce qu'il nous donne de l'air. Et rien que pour ça, il faudrait lui dire merci à chaque instant. Qu'Akadosh Baruch Hu, par ces quelques paroles, nous permette de recevoir le Mashiach Bimera Be'aminu Amen et qu'on n'entende plus de tsarot dans le Ham Israël Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom ou Mevorach.